Et oui, on part à Cannes parce que j'ai eu cette chance, moi, d'aller au Festival international du jeu, des jeux, puisque ça va vraiment couvrir tous les jeux. C'est un événement dont c'était la 29e édition, un événement qu'on couvre déjà depuis quelques années. C'est mon festival préféré, je peux le dire ouvertement. Donc voilà, donc un très beau festival qui réunit la plupart des éditeurs, les grands, les petits, les moyens, qui est ouvert à tous, qui est gratuit, qui se passe pendant les vacances de février. Donc il y a énormément de gens, on voit des files d'attente dès le premier jour, des files d'attente immenses devant le salon. Il y a des c'est gratuit en plus. C'est totalement gratuit, oui. Et à l'intérieur, c'est vraiment fait pour tester, pour voir les jeux. Les éditeurs sont pas là pour les vendre directement sur leur stand. Il y a quelques boutiques, mais ils sont là pour faire découvrir. Donc les enfants ont des tables à leur hauteur. Il y a des tables pour les parents. On vient seul, on vient à 2, il faut être 4. Il y a des animateurs qui vont arrêter des gens dans les couloirs en disant il me manque 2 personnes pour commencer la partie. Donc on va se retrouver à jouer avec, j'allais dire n'importe qui, mais non, avec tout le monde plutôt. Donc c'est vraiment une très bonne ambiance, c'est très sympa. Toute la ville de Cannes vit autour du jeu à ce moment-là. Il y a plein de boutiques qui mettent dans leurs vitrines, qui retrouvent leurs jeux à eux, qui mettent du Monopoly dans leurs caisses, qui mettent... Sympa. Moi, j'ai vu des échiquiers en vitrine. Il y a plein de clins d'œil dans toute la ville, donc c'est vraiment sympathique. Qu'est-ce que je peux vous raconter ? 150 exposants à peu près, un tout nouvel espace, qui est un espace famille. C'est la première année où ils ont dédié vraiment il y a 4000 mètres, donc c'est pas... c'est en plus dans un lieu qui est super agréable, puisque on a vu sur la mer, on a de la lumière... Dans le palais des festivals, on a de la lumière extérieure, c'est vraiment très très agréable, les stands sont très aérés, et les enfants peuvent vraiment jouer. Il y a des jeux de société et il y a des jouets là-bas. On a du Lego, on a du Playmobil, on a du Capla. Il y a les grands classiques, mais il y a les plus petits aussi. Et il y a plein de petits éditeurs qu'on connaît moins et qui viennent soit présenter leurs nouveautés, soit même des prototypes pour voir comment le public va apprécier. Il y a des jeux pour enfants, c'est quand même la majorité des ventes du marché, mais il y a des jeux pour adultes, des jeux pour toute la famille. Donc moi, j'en ai ramené... Tu nous as un peu envahi là. J'en ai ramené que quelques-uns. Nathalie a ramené tous les jeux, pensant qu'elle aurait le temps de tous nous les montrer. Mais non, ça va pas être possible, Nathalie. Alors, tu sais que tu vas pas pouvoir tous les expliquer. Non. Et pendant ce festival, il y a quelque chose de très important qui se déroule. C'est en ouverture du festival, il y a une cérémonie qui s'appelle les As d'Or et qui va récompenser les meilleurs jeux de l'année passée, parce que c'est des jeux qui sont vraiment testés. D'accord. À ton avis, il y a combien de nouveaux jeux par an ? De nouveaux ? De nouveaux. Tu nous avais pas dit dans les 600 ? Ouais, c'est à peu près, il y a 600... Oui, je vois, tu es attentive, c'est bien. Il y a environ 600 nouveaux jeux qui sortent chaque année en France, qui sont commercialisés chaque année en France. On a l'impression de jouer toujours au même. Voilà, mais c'est vrai que naturellement, on a un peu tendance à aller vers les jeux qu'on connaît, les jeux dont on a entendu parler, les sur jeux lesquels on a joué. On a joué quand on était petit, alors qu'il y a vraiment une grande capacité d'innovation française. Parfois, c'est des adaptations, mais il y a vraiment aussi des choses créées en France. Je reviens à ma cérémonie. Oui. Donc, en ouverture du festival, il y a ce qu'on appelle les As d'Or, donc qui récompensent les meilleurs jeux. Il y a 4 As d'Or qui sont décernés avec un jury de professionnels. J'en profite pour saluer l'équipe de Trick Track Net, qui est le spécialiste du test du jeu de société, et qui sont super, qui ont sorti leur magazine papier à l'occasion du salon. Donc, il y avait 12 jeux sélectionnés. Il y en a vraiment pour tous les âges, et je suis en train de chercher quelles sont les catégories qui sont primées, parce qu'évidemment, je ne m'en rappelle plus. Donc, je suis en train de chercher tranquillement. Il y a le coup de cœur, il me semble. Alors, il y a le coup de cœur du jury, et cette année, ça a vraiment été une grande surprise, puisque c'était même pas dans la sélection. Ah bon ? Oui, d'accord. Voilà, j'ai les nominés. Donc, il y en a 12. Les critères qui sont mis au point pour décerner, c'est la qualité du jeu, c'est-à-dire le plaisir de jeu, l'envie de rejouer, l'originalité, l'esthétique du matériel et la qualité des règles. D'accord. Il faut que ce soit compréhensible pour tout le monde. Donc il y a donc les nominés, les lauréats sont Les lauréats sont... Alors, hop, on va commencer par le coup de cœur.
c'est celui-là. Donc ça, c'est un coup de cœur que nous, on avait eu aussi grâce à une amie à nous qui nous l'avait présenté l'année dernière, Lia Sabine, qui nous avait présenté ce jeu qui était encore en prototype. C'était très sympa. Donc voilà. Alors ce jeu-là, il est très original puisque c'est un jeu vidéo en carton. Je vous en montre juste un tout petit peu. Il faudra qu'on revienne dessus plus amplement. Hop. Alors, en fait, on a des parcours. Bon, ça, on prend pas les... Tu veux jouer ? On a une plaque, surtout. Voilà. Alors, on a des plaques qu'on va mettre sur... On a des plaques en plastique. Tiens. Non. Oh non, tu triches. Tu fais ça avant toi. Tiens, c'est ça qu'il te faut. Hop. Tu veux jouer ? Je vais te sortir de ce qu'il te faut. Hop. On a un petit sablier pour le temps de réflexion. Et on a des stylos effaçables. Je t'en donne un. On va prendre... Je vais me prendre une plaque blanche. Donc, je vous explique. Voilà. Vous avez ici... C'est comme un jeu de plateforme, en fait. Donc, pendant le temps du sablier, que je retourne, on a le droit d'observer le plateau. Et il y a un parcours obligatoire, donc on doit aller d'ici à là. Il va falloir récupérer les bonus en évitant les ennemis, les pierres, les bombes. Et ici, c'est des bonus qui donnent des pouvoirs spéciaux. On doit mémoriser le parcours. On regarde le parcours. Quand le petit sablier est terminé, on retourne et il va falloir... On met une plaque blanche, non ? On peut mettre une plaque blanche, non ? Mais ta plaque blanche, c'est pour toi. C'est pour toi. Voilà. Donc sauf que je me souviens absolument plus de ce qu'il fallait faire. Bon, je vais gagner encore. Et donc, en un seul trait, hop. Donc on réalise de mémoire. Je ne sais absolument plus. Hop. Non, mais je sais plus, mais c'est pas grave. De mémoire, on réalise le parcours. On remet. On pose sa plaque. Elle est trop forte. Ah là là, 1, 2, 3, 4 étoiles. Oui, mais tu en perds. Par contre, tu allais du 1 du départ à l'arrivée, donc tu gagnes des points complémentaires. Hop, retire ta plaque. Hop. Mais non, mais laisse-moi mon parcours. Moi, j'ai été très mauvaise. Bon, c'était pas si mal. Donc, c'est assez marrant. Il y a 42 niveaux. Ouais, et puis, c'est de plus en plus compliqué. Les premières plaques sont faciles, mais après... Il y a donc, en fonction des bonus qu'on va attraper ou non, il va falloir avoir un œil fermé, jouer sur la plaque noire au lieu de jouer sur la plaque blanche. Il y a plein de petites choses qui complexifie. Donc eux, ils ont eu quel prix ? Eux, c'est le coup de cœur du jury. Je te débarrasse. Donc voilà, et il vient juste de sortir. Ça s'appelle LuniQuest et c'est chez, que je vous donne l'éditeur, Libellude. Donc Libellude, c'est un petit éditeur et vraiment, ils ont des idées assez géniales. Et ça, est-ce que tu vas avoir le temps de présenter les 4 lauréats ? Oui, on va essayer. Libellude, juste pour info, c'est aussi l'éditeur de Dixit. Je rappelle, qui est notre jeu favori. D'ailleurs, il y avait une exposition Dixit dans le salon cette année, parce que c'était les 60, non, combien d'années ? 40, 20 non, ça doit... non, beaucoup moins. Je pense que c'est... Non, la décimétrie, c'est pas si vieille. Je dirais dans les 30 ans, mais ça existait sous une autre forme avant. D'accord. Mais on reviendra peut-être sur... Et dans l'exposition, il y avait un... Dans le festival, il y avait une exposition. On va y arriver. Deuxième lauréat, le voici. Lui, c'est le L'As d'Or spécial enfant. Donc c'est la chasse aux gigamons et c'est chez Element Games. Donc effectivement là vous êtes devant des éditeurs dont on entend peu parler, mais qui d'abord un look c'est super joli. C'est une sorte de mémo amélioré. Un petit esprit quand même Pokémon, faut pas rêver, on va chasser des petits monstres. Voilà, ça c'est les super monstres qu'il faut essayer d'attraper. Et c'est sur les éléments, l'air, l'eau, le feu. Voilà. Et en fait, on fait un mémo sur la table avec des petites plaques comme ça, qui s'appellent les éléments. Et quand on en a 2, on peut les récupérer et on applique un pouvoir. C'est ça qui est intéressant. Donc en fait, on peut, par exemple, rejouer. On peut aller piquer un gigamon de son adversaire. C'est pour quel âge ? Donc ça, c'est à partir de 4-5 ans. D'accord. Il n'y a pas besoin de savoir lire, ils retiennent très vite. Et voilà. Alors ça, c'est une des grandes évolutions actuelles,
c'est que le graphisme a de plus en plus d'importance. Ah ouais, les jeux un peu nunuches, un peu faits un peu n'importe comment, il y en a de moins en moins. Et on a des vrais graphistes qui travaillent. Ils sont vraiment là, ils sont très réussis. Ouais, regarde, il y en a plein. Ils sont beaux, les très jolis. Donc voilà. Donc j'en fais tomber partout, c'est pas grave. Tiens, je te les rends. Alors bon, moi je vais juste citer, parce que j'y tiens, d'autres. Il avait un prix ou pas? D'autres nominés qui étaient, les nommés pour l'As d'Or, mais qui n'ont pas reçu le prix, mais qui sont tellement bons que ça fait plaisir de les voir. Donc on a chez Purple Brain le lièvre et la tortue. On vous avait déjà présenté, je crois, les 3 petits cochons. De la même esprit. Avec un beau livre comme ça également. Toujours un très très joli packaging. Hop. Ici c'est une course avec des tas de petits personnages comme ça sur un parcours qu'il faut construire au fur et à mesure. Et en fonction de ce que chacun va mettre, les animaux vont arriver plus ou moins vite. Le lièvre part un petit peu dès qu'il voit une sortie, il va perdre son tour. La tortue avance toujours, mais elle avance moins vite. Et en fait, on fait des paris. D'accord. Qui va arriver en premier. Donc après, il faut poser ses cartes de manière à faire avancer ses propres personnages, sachant que tout le monde essaye de mettre des embrouilles aux autres. C'est pour les enfants toujours. On est toujours dans le domaine enfantin. Un peu plus grand, je dirais. Moi, je le verrais plutôt vers... qu'est-ce qu'ils disent 7+, ouais. Moi, j'aurais dit 7-8 ans. Stratégie. Voilà. Et sur le thème du lièvre et de la tortue. Et si on ne se souvient plus de l'histoire... On a l'histoire avec. On a l'histoire avec. Ça, c'est une des particularités de Purple Brain. D'accord. Donc voilà, je continue chez les enfants. Donc Perlimpinpin, c'est chez Cocktail Games, en partenariat avec... Non, on va dire que c'est chez Cocktail Games, c'est distribué par Asmodée. Petit jeu très simple, mais très efficace. Alors comme ça, on peut se dire que c'est un petit peu fille. Ça marche aussi très bien chez les garçons. Donc... Encore de belles cartes. Toujours, c'est absolument magnifique. Donc toute cette partie-là, ce sont les princesses. Donc les princesses, on les dispose en fait à l'envers. Elles sont endormies. Il va falloir les réveiller. Donc elles ont à la fois une valeur et le nom. Et il va falloir avoir soit un nombre de points, soit un nombre de princesses réveillées. Pour récupérer une princesse, il faut un prince qu'on va piocher au hasard. Et il y a des cartes attaque. Donc par exemple, le chevalier va piquer la princesse chez quelqu'un d'autre. D'accord. Mais si l'autre a un dragon, il garde sa princesse. Il y a beaucoup de dragons dans cette émission. La potion va rendormir la princesse d'un adversaire. S'il a une baguette de fée ou une bonne marraine, il va pouvoir la garder dans son jeu. D'accord. Et une carte que j'aime beaucoup, c'est le bouffon. Le bouffon, on tire une carte chiffre, on compte à partir de là, on a commencé, de la personne qui a tiré, et celui sur qui tombe le dernier chiffre attrape une princesse gratuitement. Voilà. Moi, ça m'amuse beaucoup. Pour piocher des cartes, il va falloir défausser son jeu. On peut défausser des paires, on peut défausser des cartes toutes seules, et on peut défausser une addition. Donc, par exemple, on va essayer de ne pas se tromper. C'est bien, ça fait faire des maths. 3 et 4 égale 7. Hop, on arrive à sortir 3 cartes d'un coup. Donc voilà, ça fait un peu réfléchir. Ah, c'est pas mal, c'est assez... Voilà, c'est très varié, c'est rapide, c'est simple parce que... Ça prend pas de place, on peut emmener juste le jeu. Voilà. On ça, peut mettre bien juste pour les les vacances, cartes pour le train, pour dans le un petit pochon ou avec un petit élastique autour. Pour jouer dans le train, et ça encore prend pas de une place fois, dans son sac, c'est absolument... les illustrations sont superbes. Donc voilà. Donc lui, il n'a pas eu de prix. Mais il a été nommé. Il y a quand même sur les 600 jeux qui sortent, il n'y en a que 12 qui sont nommés. Ouais. Donc voilà, ça fait partie vraiment des très beaux jeux. Et tous les nommés sont tous dignes d'intérêt. Donc voilà. Donc dans les gagnants, tu nous as présenté 2 gagnants, il en reste 2. Il en reste 2. Faut pas rêver, tu n'auras pas le temps de présenter les 12. Hein. Non, il y en a un que je ne vais pas présenter parce qu'il est un peu trop gamer. Il s'appelle Abyss. Non, celui-là, c'est le Grand Prix. C'est le l'As d'Or de meilleur jouet de l'année. Il est familial quand même, parce que l'univers est très familial.
c'est quand même un jeu gamer. Les parties se font en 45 minutes, 1 heure. Et il y a plein de petites choses à prendre en compte. On va jouer en différé, c'est-à-dire on va poser des cartes, construire une stratégie et jouer ensuite. Ce qui est très intéressant, c'est que le plateau de jeu, il faut avoir beaucoup de patience. C'est un vrai petit train. Qu'il faut monter soi-même. Qu'il faut monter soi-même en 3D. Et en fait, tout le jeu va se dérouler à l'intérieur du train. Alors, il y a les wagons, hein, je vous ai pas tout montré. On joue vraiment avec les wagons. Voilà, tout le monde est... on passe à l'intérieur, on passe sur le toit, on se tire dessus, on pique l'argent qui est caché dans le train. C'est vraiment les mystères de l'Ouest en 3D. C'est très sympa. En vrai. Donc, c'est très sympa. Voilà, c'est vraiment... On est longue avec Ludonote qui l'édite, c'est un vrai jeu pour les gens qui aiment vraiment jouer. Mais c'est vrai que c'est tellement original. Toi, t'aimes pas vraiment jouer. Non, moi, je suis pas une vraie joueuse. Non, mais c'est vrai que moi, le côté long, parfois, peut être un petit peu rébarbatif. Ça dépend pour moi. aussi des enfants, de ce qu'ils aiment, etc. Mais si on aime bien jouer au Monopoly, on peut jouer au... Tout à fait. Il y a toute une stratégie à mettre en place. C'est assez drôle. C'est moins long qu'un risque. Hein. C'est beaucoup moins long qu'un risque. On peut y jouer à partir de 10 ans à peu près. On peut y jouer en famille. On va mettre en place une stratégie, mais comme les autres jouent en même temps, sa stratégie peut être complètement... Il faut la faire évoluer. Voilà. Et ben, c'est surtout qu'on ne peut pas la faire évoluer puisqu'on a... En fait, on joue par 3 tours de jeu. Donc, on va décider d'avancer, de ramasser le butin, mais peut-être qu'entre-temps, quelqu'un aura déjà ramassé le butin. Tant pis. Voilà. Donc, c'est vraiment un jeu original, drôle et avec un packaging, une présentation qui est juste extraordinaire. Alors, dernier gagnant. Le dernier gagnant donc s'appelle Abyss. C'est un très beau jeu. Là, je ne l'ai pas emmené parce que, effectivement, là, on est vraiment dans un jeu gamer. On va mettre longtemps à jouer, des illustrations absolument superbes. Et lui, c'est le meilleur jeu pour gamer. D'accord. Voilà. Okay. Allez, ton coup de cœur à toi. Allez, t'attends de nous présenter ton coup de cœur à toi. Alors, après, j'ai plein d'autres coups de cœur. Essayez de choisir. Alors, voilà, non, je vais juste vous montrer un tout petit peu la diversité de ce qu'il peut y avoir dans ce salon. Tiens, ça va, je sais plus, ça c'est dans l'Unequest. Tiens, hop, voilà, on a des jeux qui peuvent... Montre-nous, non. Tu te souviens de Kaleido? Celui-là, je vous le montrerai en détail. Non, Kaleido, c'est un jeu où il faut retrouver un peu comme un petit bac, mais sur une image. Là, c'est la même chose, sans Junior, on n'a pas besoin d'écrire. Je vous le remontrerai ultérieurement. Je l'ai trouvé absolument super. Un jeu très intelligent pour les enfants. Zoup. J'en ai un là qui s'appelle Rings Up. Ouais. Où il va falloir... Ah, si j'arrive à l'ouvrir. Toup. Jouer sur ses doigts avec des anneaux et faire la bonne combinaison le plus rapidement possible sur le pouce. Ouais, c'est un peu comme les cups que tu nous avais présenté. Les tasses qu'il fallait mettre dans le bon ordre de couleur, voilà, etc. Donc là, hop, le 1, le 2, le 3, le 4, le 5, hop, times 1, et c'est bon. Donc voilà. De rapidité et d'adresse. Voilà, de manipulation, c'est pas mal pour les petits parce que ça se comprend tout de suite et ça fait beaucoup travailler la dextérité, la concentration, la dextérité. Voilà, j'ai plein de jeux. Celui-là, il est super, c'est pour jouer à 2 pour les un peu plus grands. Celui-là, ça renouvelle le Uno. Celui-là, il est juste super beau. Bref, j'en ai pour quelques mois à vous présenter tout ça. Par contre, ce que je voulais vous montrer, très important, hop, c'était ça. Une montagne de jeux. Ah oui. Voilà. Donc, on revient un tout petit peu sur l'exposition Dixit. Pourquoi Dixit nous plaît tant? C'est parce que ce sont des univers juste fantastiques. Je rappelle le principe du jeu. C'est chacun a des cartes. Le meneur de jeu va donner une définition de sa carte la plus large et la plus précise possible à la fois. C'est pratique. De manière à ce que chacun puisse poser une carte qui correspond plus ou moins. Et en fonction de ça, on va voter sur quelle était la carte du meneur de jeu. Donc, par exemple, on pourrait mettre... voilà, on va prendre celle-là. On pourrait dire danger. Oui. Et quelqu'un d'autre qui aurait quelque chose comme ça, bah, c'est danger aussi. Ici, d'être tout seul dans la nuit, on peut considérer que c'est dangereux. Ici, avec les pointes de glace, il y a un esprit dangereux.
Donc il y a plein de choses. Et donc chaque joueur doit deviner quelle était la carte initiale du meneur. Exactement. Puisqu'on n'a pas vu au début qui était le meneur, donc chaque joueur doit deviner qui était la carte. Donc ça fait appel à l'imagination. Et il faut essayer d'exprimer une idée un peu précise, mais pas trop, parce que si tout le monde trouve, le meneur a perdu. Si personne ne trouve, le meneur a aussi perdu. Donc c'est un jeu d'équilibre entre l'imagination et la précision assez intéressant. Voilà. Je vous montre quelques-unes des cartes, mais on reviendra dessus. L'exposition reprenait et là, toutes les éditions. Là, on en est à la cinquième extension du jeu. Donc voilà, l'exposition présentait les cartes d'origine, le départ. Donc vraiment un très très beau jeu que je recommande. Libellude, encore une fois. Et malheureusement, je crois que je reviendrai pour le reste, bientôt pour vous en montrer d'autres. Faut pas rêver non plus, c'est déjà pas mal. Donc, merci beaucoup Nathalie pour cette... Et merci à tous de nous avoir suivis. À très vite. On se retrouve dans un mois. À bientôt. À bientôt Cécile.